Bon les filles, aujourd'hui je me maquille avec vous pour aller à la SPA. Je vous en avais encore pas parlé comme ça, mais ça fait un petit moment que je réfléchis pour prendre un petit chien. Et étant donné qu'il y a 2 semaines, j'ai perdu mon petit chien que j'avais quand j'étais chez ma maman. Et ben j'ai développé une envie encore plus forte d'avoir un chien. Enfin c'est une décision qui est assez réfléchie. D'ailleurs j'ai encore pas totalement convaincu Pablo. Mais franchement j'avance parce que avant c'était vraiment un non catégorique. Et là il accepte d'aller à la SPA avec moi. Et je lui ai donné un peu tous les points positifs pour moi d'avoir un chien parce qu'en soi, lui, il est en déplacement. Donc je suis vraiment seule toute la semaine. Alors ok, je vais commencer le travail. Mais une fois que je vais rentrer du travail, je serai vraiment seule. Du coup, je préfère aller à la SPA. En fait, là, j'ai trop d'amour à donner. Je vous promets, le fait d'avoir perdu mon chien, ça m'a tellement... je sais pas, genre j'ai trop d'amour à donner. Je veux rendre un chien heureux. Et je me dis qu'en allant à la SPA, c'est vraiment la meilleure des choses que je peux faire. Alors moi je veux vraiment une race genre assez petite. J'aimerais trop genre un petit Yorkshire comme j'avais. Ou alors un Spitz nain, mais je sais que des Spitz nains à la SPA il y en a pas, il y en a que en élevage. Et je suis un peu contre les élevages pour le coup. Enfin bon, j'espère vraiment qu'on va trouver... En fait il y a une abonnée qui m'a contactée et qui travaille dans la SPA où je vais aller cet après-midi du coup. Et ils ont eu un petit Yorkshire de 4 ans hier ou avant-hier, elle sait pas exactement parce qu'elle savait même pas que il y avait ce chien là. Il a 4 ans et demi, il est trop mignon. Mais juste, ça m'a brisé le cœur en voyant les vidéos de lui parce que il est pas du tout toiletté, il a les poils super longs. Enfin, on dirait qu'il est en fin de vie, qu'il a 90 ans quoi. Du coup, je m'imagine trop le prendre, l'emmener chez le toiletteur, qu'il soit tout beau, tout frais, tout requinqué genre. Et aussi, je me vois trop aller faire mes petits achats pour le chien. Je vous jure, j'achèterai tellement de jouets, un beau panier, des bonnes croquettes. Enfin, j'ai trop envie. Et genre, ça serait vraiment mon meilleur ami finalement. Je passerai toute ma vie avec lui. Enfin, pas toute ma vie, mais lui, il passera toute sa vie avec moi, ça c'est sûr et certain. Moi, je suis pas le genre de personne qui prend un chien et qui 2 semaines après se dit ah mais non, en fait c'était une grosse erreur. Même s'il y a des contraintes en prenant un chien, et j'accepte les contraintes. Je prends. Et au début, je voulais un chien, mais j'avais trop peur de le laisser seul à la maison pendant que j'étais au travail. Mais en fait, je vais travailler que 35 heures par semaine, je vais travailler en coupure. Donc en soi, il sera seul que le matin et l'après-midi. Je veux dire, le midi, je pourrais rentrer, lui donner à manger et le promener. Enfin, il sera seul, mais vous inquiétez pas. Je vais trouver des alternatives pour qu'il soit seul le moins possible. Je suis vraiment trop contente d'aller à la SPA et tout. J'espère vraiment que je vais trouver, entre guillemets, mon bonheur. Parce que je veux pas non plus prendre un gros chien. Je préfère prendre un petit chien. Comme ça, je sais que je peux l'emmener plus facilement partout. Et après, j'avoue que j'ai peur des gros chiens aussi. Je préfère les petits. J'ai été habituée aux petits, quoi. Enfin, chez ma maman, j'ai un chihuahua. Il y avait un Yorkshire et un Jack Russell. Donc bon, les Jack Russell, ils ont des caractères bien trempés. Mais ça reste un petit chien. Et j'avoue que j'aurais vraiment trop aimé avoir un petit chiot pour lui apprendre plein de choses et en faire entre guillemets ce que j'en veux. Enfin, genre vraiment l'éduquer à ma manière. Parce que je sais que, admettons, si je prends le Yorkshire de la SPA qui a déjà 4 ans et demi, l'éducation elle est déjà faite, même s'il est encore très jeune. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus. Enfin, pour moi, l'éducation c'est vraiment trop important et j'aurais trop aimé avoir un chiot pour donner vraiment mon éducation. Par contre, je vais pas non plus prendre ce qui vient. Je veux dire, je vais quand même essayer de prendre une race qui me correspond. Je veux qu'on se corresponde mutuellement quoi. Je pars du principe que ok je veux un chien donc c'est cool mais il faut pas penser qu'à soi, il faut aussi penser du coup au chien et je veux le mieux pour lui, je vais pas prendre un chien qui a besoin de se dépenser énormément sachant que je vais travailler donc je serai pas tout le temps là non plus. Je veux pas prendre un chien, enfin bref, il me faut un chien pépère tranquille et je sais que les Yorkshire ils ont leur moment de folie mais ils ont aussi leur moment pépère tranquille, j'en avais un et je sais comment que ça agit un Yorkshire et genre c'est tellement une race, enfin on se complète mutuellement quoi. Des 3 chiens de ma maman, j'étais vraiment la plus proche du Yorkshire, enfin c'était mon préféré. C'est vraiment la race avec laquelle, enfin voilà, il était tout le temps au lit avec moi, il voulait jamais aller se promener parce qu'il était tout le temps fatigué. Enfin genre vraiment, c'est exactement cette race qu'il faut. Alors je sais que d'un chien à un autre, le comportement il change, mais je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc écoutez, là je suis sûrement en train de taper mon plus gros full face pour rien parce que je pense que je vais clairement pleurer en voyant tous ces petits chiens, tous ces petits animaux enfermés, enfin ça va me briser le cœur. En plus je sais pas si je l'ai dit mais du coup le Yorkshire que je vais voir, bon, en soi je vais voir vraiment tous les chiens mais j'y vais surtout pour ce Yorkshire du coup, il a été abandonné. Je comprends pas comment on peut abandonner un chien. Genre même un animal tout court, enfin les animaux, comment on peut les abandonner? J'ai vraiment une haine envers les personnes qui abandonnent leurs chiens comme ça, genre limite ils les foutent dans un carton au bord de l'autoroute. Ça on le voit tellement avant l'été et ça m'énerve, je comprends pas. Après, je doute pas qu'il y a des conditions qui font que peut-être, malheureusement, tu peux vraiment plus t'occuper de ton chien et du coup, t'es obligé de t'en séparer. Mais à ce moment-là, tu le laisses pas au bord de la route, enfin, tu essayes de le donner à une bonne famille ou enfin voilà. Mais il y a des limites, hein, franchement, il y en a, c'est abusé. Le Size Up, c'est vraiment mon mascara préféré et je l'ai encore jamais testé en waterproof. Et je crois que pour le coup, aujourd'hui, c'est le moment.
Bon, pour les cils, c'est bon. Je suis en train de penser, en fait, moi, je vous ai pas dit, pour moi, c'était quoi la plus grosse contrainte d'avoir un chien. Pour moi, la plus grosse contrainte, en fait, c'est de le perdre. Mais malheureusement, c'est une contrainte qui est inévitable. Parce que j'ai bien vu le mal de chien que ça m'a fait, et que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir perdu bah, mon petit Yorkshire, mais c'était pas vraiment mon chien. En soi, c'était le chien de ma maman. Mais clairement, je passais bah, tout mon temps avec quand j'habitais chez ma maman. Et là, je me dis que, genre, si j'ai un chien, ça sera vraiment mon chien. Il vivra chez moi, je m'occuperai de lui chez moi. Et waouh, genre, waouh, le jour où il va mourir, vraiment, va falloir s'accrocher. Après, je me dis que ça apporte tellement d'amour aussi que, enfin, voilà. Genre, faut pas que je m'arrête à ça, même si c'est horrible, quoi. Bon, j'ai fait un côté tache de rousseur, un côté sans. En vrai, je pense que j'aime trop les taches de rousseur. Après, honnêtement, les taches de rousseur, j'ai toujours aimé. Le problème, c'est que moi, j'en ai que l'été. Je sais pas pourquoi. Dès que je suis bronzée, par contre, j'ai pas mal de petites taches de rousseur sur bah, cette zone-là. Et je trouve ça trop beau. Genre, l'été, moi, je suis à mon prime grâce à ça, quoi. Donc, en vrai, je suis trop contente d'avoir découvert ce produit. Parce que du coup, maintenant, je peux avoir des taches de rousseur toute l'année. Je vais faire mes lèvres avec les produits pareil Nabla. En fait, je pense que ça va devenir ma marque préférée. Genre, vraiment, c'était ma meilleure découverte cette année. Genre, regardez le crayon à lèvres. C'est clairement la couleur de mes lèvres. Mais en mieux. Non, mais s'il vous plaît, ce crayon à lèvres, il est vraiment sublime. Oh. Hop, j'ai mis le rouge à lèvres comme ça avec. Et franchement, ce combo, il est trop beau. Et en plus, il tient toute la journée. Donc, c'est génial. Hop, je vais finir avec mon petit coup de spray fixateur. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à attendre que Pablo y rentre. Et on va y aller. J'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas trop pleurer, que je vais pas trop voir des chiens dans un sale état, entre guillemets. Bref, j'espère que ça va bien se passer. Pour ce, je suis prête, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous.